vous propose maintenant de poursuivre des exemples comme ça de solutions concrètes avec donc deux personnes, deux ergonomes de la société ID Ergonomie, Madame Brassard et Monsieur Martineau Lagarde. Donc ils vont nous présenter deux cas d'aménagement de poste, un plutôt individuel et un plutôt dans le cadre d'une démarche collective. Bonjour, donc nous sommes deux ergonomes d'une structure qui s'appelle ID Ergonomie et nous allons vous présenter chacun un cas que nous avons traité donc, dans notre structure. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la structure elle-même et après nous allons parler des deux cas. Donc la structure, c'est une structure maintenant de 9 ergonomes. Il y a un spécialiste de déficience visuelle et puis un spécialiste de l'accessibilité des lieux de travail. Donc la structure a déjà existe depuis un petit bout de temps, puis ça existe depuis 1998 et nous venons en aide aux entreprises d'Île-de-France et aux médecins du travail dans le cadre du maintien. On fait en gros 80% de notre travail est pour le maintien, 20% pour l'insertion des salariés présentant des problèmes de santé au travail pour exercer leur activité professionnelle. Alors, qui peut bénéficier de nos interventions? Les salariés ou les agents. Donc, les salariés des entreprises éligibles au fonds de la GFIP ou les agents du secteur privé ou les employeurs sont éligibles aux aides du FIP, parce qu'il y a eu un conventionnement qui a été passé FIP à GFIP, qui peuvent bénéficier de nos prestations. Mais aussi les entreprises signataires d'accords, donc c'est les missions handicap qui nous font intervenir directement. Et puis il y a aussi les indépendants, les artisans et les professions libérales. Les prescripteurs de nos interventions, donc la GFIP appelle ça les études préalables à l'aménagement et adaptation de situations de travail, donc sont les SAMET, les Cap Emploi, les centres de gestion. Et sinon, nous pouvons être appelés directement par les missions handicap des entreprises. Alors les prestations d'ID Ergonomie sont dans le cadre d'une gestion des situations de travail handicapantes en collaboration avec le médecin du travail et les acteurs de l'entreprise. Donc il y a de toute façon une première réunion dans l'entreprise pour faire le point, avoir l'engagement des différents partenaires du projet. Et donc on adapte notre prestation aux différents éléments qui nous sont donnés au niveau du contexte, au niveau de l'entreprise, de ses attentes, des personnes concernées et aussi de la demande du médecin du travail. Donc on va vous présenter deux cas concrets. Un sur une entreprise collective dans le secteur de la cosmétique pour les salariés représentant des troubles dorsaux-cervico-brachiaux et puis une intervention pour l'intégration au sein d'un bureau d'études d'un salarié rencontrant des difficultés de déplacement. Donc aménagement du poste, on a un peu parlé de tout ce qui est siège, coussin, accoudoir, tout ça, et mise en activité du service. Donc là, je vais vous présenter une démarche qui était initiée dans un magasin de cosmétiques d'envergure internationale. C'était à la demande du SAMET 75 pour 3 travailleurs handicapés qui occupaient à peu près tous les 3 un poste similaire de mise en rayon. Donc, suite à la demande du SAMET, nous avons fait une première réunion qui a regroupé différents participants, le médecin du travail, la DRH au niveau national, une assistante RH du site, le directeur du magasin, et puis aussi les 3 salariés. Donc le magasin en cosmétique regroupe 180 salariés. C'est une activité un peu spécifique parce que c'est un magasin qui est ouvert 7 jours sur 7. Et donc sur les 180 salariés, il y a quand même beaucoup de temps partiel par rapport au temps plein. Il y a à peu près 40 000 visiteurs par jour dans ce magasin. On est sur un espace de 1300 mètres carrés, sans compter les réserves et le quai de déchargement. Donc au niveau des restrictions du médecin du travail qui ont été émises, les personnes doivent limiter le port de charge limité à 10 kg, grosso modo. Alors, l'entreprise avait déjà fait une démarche de maintien dans l'emploi, puisque
les personnes ne faisaient plus que le remplissage et le nettoyage des rayons. Ils n'intervenaient plus en arrière sur le quai de déchargement. Donc, suite la première réunion, nous avons défini 2 objectifs, suite à leur demande. D'une part, essayer de trouver des solutions pour aménager le poste pour ces 3 personnes, en termes de port de charge et en termes de manipulation répétitive, associés à des problèmes de contraignants pour le dos et le cou. Et deuxièmement, l'entreprise était intéressée pour faire une démarche d'amélioration des conditions de travail qui touche le collectif, travailler sur des solutions et sur des orientations pour les aider sur des postes qui étaient difficiles. Donc, suite à cette réunion et aux échanges avec les salariés, parce que j'ai rencontré en entretien individuel les salariés, et nous avons défini un petit peu les activités problématiques, notamment ce qui était le remplissage des rayons dans le magasin. Alors, il y avait 2 temporalités. Avant 10 heures, puisque avant 10 heures, le magasin était fermé, donc il n'y avait pas de public. Et après 10 heures, où là, le public arrivait. On avait le problème aussi de tout ce qui était recherche des produits et sortie des produits des réserves. Il y a 6 réserves dans ce magasin, des réserves qui sont un petit peu éclatées spatialement. Et quatrièmement, le problème de la réception sur le quai de déchargement, réception des cartons et des bacs. Donc, vous voyez un petit peu le remplissage. Donc là, c'était le remplissage lorsque le magasin était fermé. Donc, on a beaucoup de positions en flexion du tronc. Les gens, les préparateurs, donc, superposent leurs bacs et les déplacent en les poussant, en les faisant glisser au sol. On avait beaucoup de remplissage en position basse pour remplir les tiroirs. Les tiroirs qu'il faut maintenir d'une main parce que sinon ils se referment tout seuls. Donc là, le problème des bacs, on n'a pas de poids au niveau des bacs. On a vraiment on ne sait pas ce qu'ils contiennent, on n'a pas de poids. La personne, elle est limitée en termes de port de charge. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle vidait partiellement son bac pour pouvoir le porter. Donc on a beaucoup de mouvements de flexion du tronc pour manipuler ces différents produits. Alors voilà un petit peu ce qu'il y a dans ces bacs. Tout est mélangé. On a du parfum, des crèmes, des produits de soins, du maquillage. Donc quand vous imaginez que le magasin fait 1300 m² et que faut se déplacer entre les produits de soins, les produits de beauté, les parfums, donc ça fait beaucoup de déplacements. Donc par exemple, pour un même type de produit, les produits pour les femmes ne vont pas être au même endroit que pour les produits pour les hommes, pardon. Donc idem, déjà il faut trier, alors les produits pour les hommes, hop, et après les ranger. Alors, il y a le rush, à 9h30, hop, vous avez une demi-heure pour tout ranger. Plus rien ne doit se voir puisque le public arrive à 10h. Donc là, c'est panique à bord, il faut tout ranger très rapidement. Donc on empile les bacs qui sont encore pleins et puis on va les mettre en réserve. Donc ça demande du port de charge et la poussée des bacs. Alors après 10 heures, le public est là. Et donc là, on a quand même l'image de marque du magasin. Donc on ne doit plus sortir les bacs. Donc on doit remplir le magasin avec des sacs de la marque. Donc les gens prennent les produits en réserve des bacs pour les mettre dans les sacs et transportent les sacs à la main. Donc, grosso modo, pour les gens qui ont des problèmes de port de charge, ce qu'ils font, c'est qu'on remplit partiellement le sac
Et donc ce qui augmente les déplacements. Voilà, donc la mise en rayon, comme tout à l'heure, hein, c'est que voilà, on remplit en position accroupie les tiroirs qui sont en position basse, hein, puisque face à vous, à hauteur d'homme, c'est tous les présentoirs accessibles pour la clientèle, et le stockage, il est en partie basse. Donc dans les réserves, alors dans beaucoup de magasins parisiens liés au manque de place, effectivement, on a pris sur les réserves. Alors, il y a des petites réserves à droite à gauche qui ressemblent plus à des couloirs. Alors, vous avez des grands rayonnages et les gens s'entrecroisent sur des largeurs de 60 cm pour aller chercher les produits dans les réserves. Donc, et souvent, là, ça, c'est les bacs qui sont arrivés du quai de déchargement. Donc, comme les produits sont mélangés, eh ben, ça demande du tri. Donc la personne fait son tri au niveau du bac pour prendre les produits qu'elle recherche. Donc voilà un petit peu les réserves. Hein. Vous voyez un petit peu dans quel contexte ils travaillent, sur des allées très étroites. Ce qui ne facilite pas la recherche des produits. Là, on est en quai de déchargement. Donc grosso modo, les bacs arrivent sur des piles qui font 1,80 m, 2 mètres de hauteur, ce qui nécessite de cambrer le dos et d'élever les bras pour monter les bacs, pour aller les chercher, pour les redescendre. On n'a aucun poids qui sont indiqués au niveau des bacs. Donc les opérateurs ne savent pas du tout, sauf au ressenti, à peu près la charge au niveau du bac. Donc voilà, il y a aussi au niveau des cartons, donc tous les cartons sont vidés pour être mis dans les bacs. Donc problème d'accès au niveau du carton, sur les cartons en position basse, ça nécessite des positions de flexion du tronc. Donc, alors au niveau des solutions, comment on a travaillé avec l'entreprise. Donc grosso modo, il y a eu 2 jours d'observation, 2 jours d'observation avec les opérateurs. Après, on a eu une restitution avec les opérateurs, une restitution avec le médecin du travail, la DRH, le responsable de site. Et on a décrit les contraintes et décrit les pistes de solutions qui devaient être discutées ensemble. Donc, ce que je vous présente là, c'est un peu le projet abouti, c'est-à-dire, suite à la restitution, on a mis en place des essais. Le matériel est resté plusieurs semaines sur le site. Ça a été essayé par les personnes qui étaient reconnues travailleurs handicapés, mais aussi pour les gens valides. Parce que, grosso modo, sur le poste de remplissage, vous avez une quinzaine de personnes par jour qui travaillent sur ces postes. Donc au niveau des solutions, ce qui a été validé, c'est de ne plus porter les bacs, de ne plus les pousser, c'est d'utiliser un diable équipé d'une tablette élévatrice électrique qui permettait de superposer 4 bacs et de toujours travailler à hauteur d'homme, de ne plus se baisser, de faire le tri à hauteur d'homme. Donc ça, c'était validé par l'ensemble des opérateurs au niveau du remplissage. Après, on avait... alors ça, c'est utilisé avant 10 heures. Après 10 heures, il y a toujours ce problème de contrainte et problème de place, parce que dans ce magasin, franchement, pour circuler, c'est assez compliqué. Donc, l'entreprise a retenu plutôt l'utilisation d'un caddie pour faire le remplissage, mais avec un caddie au nom de l'entreprise, au nom de la marque, avec un caddie repliable, parce qu'au niveau des réserves, ils n'ont absolument pas de place, donc quand ils ne servent pas, ils doivent être repliés, pour gérer ce problème de place. Et puis au niveau des tiroirs bas,
les personnes devaient le remplir, mais toujours tenir le tiroir, sinon il se referme automatiquement. Là, ils ont mis des systèmes de cales de blocage. Donc c'est simplement de la petite menuiserie, hein. Alors, au niveau de la recherche et sortie du produit, effectivement, la méthode la plus simple, c'est d'avoir une douchette avec lecture de code barre. Ça n'a pas été retenu par l'entreprise. Par contre, ce qui a été retenu, c'est qu'au niveau de l'entrepôt logistique, que les produits soient triés dans les bacs, hein, qu'on n'ait plus du maquillage, du parfum ensemble, pour éviter les déplacements trop nombreux. Alors, au niveau du quai de déchargement, on a parlé longuement des solutions de manipulateurs pour déplacer ces bacs, d'une zone de préparation pour travailler toujours à hauteur d'homme au niveau du tri, au niveau de la préparation. Alors, tous ces éléments-là n'ont pas été retenus par l'entreprise, du fait que le quai de déchargement était partagé par un hôtel. Donc personne n'avait une place, de toute façon on ne savait pas comment était partagé le quai de déchargement, mais tout le monde l'utilisait. Donc c'était ingérable d'installer un équipement à cet endroit. Donc au niveau de l'entreprise, l'entreprise a une réflexion sur d'autres postes. C'est que aujourd'hui les postes de caisse c'était problématique. Les gens avaient demandé des sièges assis debout mais fixes et n'étaient pas utilisés. Ils les avaient laissés sur le côté. Tout ça parce que c'est vrai que les caisses il n'y avait absolument pas de recul. Les caisses étaient pratiquement contre le mur et les caissières avaient accès à des tiroirs. Quand les gens passent à la caisse, souvent les gens reçoivent des cadeaux, etc. Donc tous les cadeaux étaient sur des tiroirs bas. Et le problème, c'est qu'à chaque réception de client, la personne devait se lever pour tirer les tiroirs. Donc on a fait des essais plutôt de sièges assis debout, mais sièges assis avec une assise horizontale, mais à roulette, pour que les personnes puissent se décaler lorsqu'elles utilisent les tiroirs. Et puis alors au niveau du caddie, l'entreprise s'est dit mais ça serait pas une mauvaise idée que les personnes, au lieu de tenir toujours un panier, parce que chez eux vous prenez un petit panier puis vous faites vos emplettes. Ils ont retenu l'histoire du caddie. Ça peut être aussi utilisé par les clients, pas seulement par nos opérateurs. Donc ils ont dit pourquoi pas, on va travailler sur un prototype de caddie qui puisse être utilisé aussi par les clients. Voilà, je vous remercie. Donc moi je vais continuer par un exemple individuel. Donc là on parlait d'un dessinateur qui donc est dans une société, un filiale d'un grand groupe international et qui travaille dans le domaine de la construction et de grande envergure. C'est une société le grand groupe a signé un accord, donc c'est avec la mission handicap que nous allons intervenir. Donc d'abord des éléments du contexte. Le bureau d'études est situé au premier étage d'un bâtiment en location, accessible uniquement par escalier. Le rez-de-chaussée est occupé par d'autres services tels que la réception et le magasin. L'élément qui a déclenché l'intervention, c'est la visite médicale d'embauche. Donc le salarié souffre d'un handicap moteur, il a des déplacements lents à l'aide de béquilles, il a des difficultés pour effectuer de longs déplacements et une grande fatigue pour monter et descendre les escaliers. En plus, en station assise, douleur du dos, des fessiers et des pieds en appui sur le sol. Donc au moment de son embauche, le médecin du travail précise qu'il est indispensable de prévoir un aménagement de son environnement de travail, mais le salarié minimise un peu tout pour essayer de dégoter cet emploi. Donc au regard des difficultés de déplacement que rencontre son nouveau salarié, l'entreprise lui propose tout de suite de le mettre au rez-de-chaussée, mettre un bureau au rez-de-chaussée puisque l'entreprise occupe les 2 niveaux, donc c'était possible de récupérer quelques mètres carrés au magasin pour pouvoir l'installer là. Mais le salarié, très clair, dit je ne pourrai pas m'intégrer au reste de l'équipe si je vais en bas, il faut que je monte à l'étage.
Donc l'entreprise accepte, un salarié un petit peu autoritaire, l'entreprise accepte en disant bon ben on va voir, hein, c'est pour le début, on va voir. Mais quand même il prévoit une place de parking à côté de la seconde porte d'entrée pour pas qu'il tombe, et ils installent une porte coulissante puisque la porte était défectueuse, donc tout le monde est obligé de rentrer par l'entrée principale. Mais étant donné la fatigue qu'engendrent pour lui les montées et descentes, très rapidement le salarié arrête de descendre dans la journée et donc reste toute la journée là-haut. Et essaye de monter pratiquement avant le premier et de descendre quand le dernier s'en va, pour pas trop être vu dans ces montées et descentes qui ressemblent un peu à l'escalade, si on peut dire. Après confirmation de l'embauche de ce collaborateur, l'entreprise souhaite, en accord avec le médecin du travail, de mettre en place des actions concertées, parce qu'ils se disent on embauche quelqu'un qui est tout à fait compétent, ça fonctionne bien, mais bon, faut mettre en place une activité un peu plus sécurisée pour ce salarié. Donc l'entreprise nous sollicite et nous demande une étude globale pour aménager son poste de travail de dessinateur, revoir les cheminements depuis la voiture jusqu'à son poste de travail, et puis trouver un système pour rendre accessible l'étage. Donc là c'est le poste de travail, il y a un siège avec un dossier et une assise rembourrée sur mesure, c'est qu'on a fait mettre une mousse en plus sur l'assise et le dossier, parce que visiblement le siège lui paraissait trop dur, c'est un siège qui ressemble à cela. Un accoudoir réglable en hauteur et un appui stable pour l'aider à s'asseoir et se relever. Un repose-pied fixe avec une inclinaison fixe qui est très important pour lui parce qu'il faut qu'il ait un contact sur toute la plante du pied et pas uniquement sur le talon. Donc ayant des problèmes de déplacement, il a aussi un releveur, donc ça l'oblige à avoir les pieds un petit peu inclinés par rapport au sol. Un pupitre de documents et puis un repose-poignet devant le clavier. Au niveau de l'accessibilité, quelques aménagements, donc une place réservée qui est matérialisée, parce qu'ils avaient réservé une place, mais elle était facilement encombrée ou utilisée par quelqu'un d'autre. Donc ils mettent le marquage au sol, et puis ils remplacent la porte, qui était une porte pleine, en une porte coulissante, avec un battant vitré qui sert d'oculus pour que les gens voient si quelqu'un arrive et ressorte. Et aussi, donc, on supprime la serrure et on met en place un bouton avec un badgeage à l'extérieur et à l'intérieur avec un bouton. À l'intérieur, donc, il y a des grandes portes battantes comme ça à coupe-feu qui, elles, restent ouvertes habituellement et dès qu'il y a un déclenchement incendie, la porte se referme d'elle-même. Donc là, le but, c'est que les oculus soient plus grands et soient verticaux pour qu'on puisse voir les circulations de part et d'autre de la porte. On diminue aussi la force de rappel de certaines des portes, pas celle-là mais une autre. Et puis aussi, il y a l'installation d'un siège monte-escalier avec un bouton d'appel en bas et en haut. Donc ce qui lui permet d'être complètement autonome et de pouvoir de nouveau monter et descendre sans souci. Donc dès que l'embauche a été confirmée, l'entreprise a souhaité que son salarié soit autonome dans ses déplacements et qu'il soit plus isolé à l'étage. Les aménagements dédiés, donc la place de parking, le siège, monte-escalier, le matériel à son poste, sont tout à fait liés à sa pathologie. Les autres aménagements, remise en état de la porte secondaire, qui avait été un problème au départ, c'est bien pour tout le monde, puisque les parkings sont répartis tout autour du bâtiment, donc les gens peuvent aussi rentrer par cette entrée-là, ce qui a été acté, donc ce qui permet aussi de, quelque part, sécuriser ces déplacements dans des couloirs qui étaient moins utilisés, puisque cette entrée-là a été dite secondaire, donc pas utilisée. Mais malheureusement, un an plus tard, de nouveau, la mission handicap nous appelle pour ce collaborateur, nous expliquant que l'entreprise ne pourrait pas le garder. Donc, on refait le point avec le médecin, avec le N+1, le salarié, et donc c'était une aggravation de son état de santé. Le fait de rester aussi longtemps assis lui a fait perdre un problème de tonus musculaire au niveau de la station assise, et donc des douleurs au niveau du dos et du fessier. Donc, on a organisé un déplacement et on a vu que il y avait une réaction qui n'était pas toujours très claire. Le médecin du travail nous disait qu'il faut intervenir, mais ne forçons pas, parce que vraiment l'handicap est très lourd, donc on a déjà fait pas mal de choses, donc est-ce que vous allez pouvoir trouver autre chose? Et puis le N+1 le trouvait très bon au niveau du travail, mais très fatigable, donc il ne fallait pas non plus forcer. Est-ce qu'on ne l'était pas à conserver un emploi malgré sa force physique qui baissait? Donc on a pu re-rencontrer les salariés qui, lui, là, cette fois-là, était très réticent. Il n'avait aucune envie de nous voir parce que c'était du style, l'ergonome va revenir, le médecin va dire que c'est plus possible et hop, ça va être sorti de l'entreprise. Donc on a mis en place d'autres essais et on a vu que d'abord des choses avaient été faites
et qu'elle correspondait bien encore au problème. Donc les choses les plus importantes, la place de parking, la porte d'entrée, le monte-escalier, tous ces éléments étaient encore utilisés et correspondaient bien à la situation. La difficulté était donc le maintien de la position assise, donc c'était au poste de travail lui-même. Et donc nous avons recherché un autre coussin à mémoire de forme polyère de 6 cm qui a été posé sur l'assise. Au niveau du dossier, il avait des soucis de maintien de la colonne vertébrale, il se déplaçait sur le côté, plus la journée avançait, plus il était complètement courbé. Donc ne voulant pas porter un corset parce que ça ne l'aidait pas après dans ses déplacements, il a souhaité qu'on trouve donc un coussin type coquille qui fait que ça le calait bien et ça le maintenait bien sur les côtés. Et puis aussi des accoudoirs plus longs, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la photo qu'on avait avant, vous voyez que les accoudoirs n'allaient absolument pas jusqu'au plan de travail, parce qu'ils étaient assez corpulents. Donc des accoudoirs plus longs permettent d'avoir un prolongement jusqu'au plan de travail. Donc avec l'ajout donc coussin et nouveaux accoudoirs, ces équipements en plus sont indispensables pour lui permettre d'être maintenu dans son emploi et complète son aménagement de poste. Donc de façon plus générale, l'évolution des tâches confiées ou l'aggravation de l'état de santé d'une personne concernée sont des motifs de réouverture de dossier et peuvent conduire à la mise en place d'une nouvelle intervention ou de modifier ou de compléter les aménagements. Donc ça montre bien qu'après la mise en place d'aménagements, il est indispensable de veiller à ce que la personne concernée ne rencontre pas de nouvelles difficultés à son poste. Cette veille est assurée par le médecin du travail, les ressources humaines et l'encadrement et les collègues. Alors, au niveau de notre intervention, souvent l'objet de la demande au départ, elle est de trouver des solutions d'aménagement de poste de travail pour le maintien dans l'emploi. Et vous avez vu dans l'exemple, lors de la première réunion, on évoque aussi les difficultés et l'entreprise, elle valide le fait que l'étude puisse intéresser les autres personnes qui peuvent être parfois en souffrance. Deuxièmement, c'est vrai que le temps d'analyse, des observations, des échanges, le fait de faire plusieurs réunions, des réunions de restitution, de validation, de finalisation, ça permet de prendre contact avec, de comprendre l'entreprise, de prendre contact avec elle et d'avoir plus de marge de manœuvre au niveau des modifications. Donc, grosso modo, comme je disais tout à l'heure, l'aménagement bénéficie aux personnes, travailleurs handicapés, mais aussi aux collègues qui font partie du collectif de travail. Simplement, effectivement, il y a une différence en termes de prise en compte et de financement. C'est-à-dire que pour les personnes travailleurs handicapées, on rentre dans le domaine de la compensation du handicap et pour les autres, l'amélioration des conditions de travail. Je peux prendre par exemple l'exemple du port de charge. Si les charges sont inférieures, par exemple pour les femmes, inférieures à 15 kg, on est dans le domaine de la compensation du handicap, comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Et puis si les charges sont plus importantes, 15-20 kg, là on rentre dans le domaine de l'amélioration des conditions de travail. Au niveau de nos interventions, c'est parce qu'on est intervenu une fois qu'on ne va plus intervenir. Donc selon l'évolution du handicap de la personne, on peut intervenir plusieurs fois. Grosso modo, en termes des aménagements, c'est un travail pluridisciplinaire, notamment avec le médecin du travail et avec l'entreprise. Donc c'est une co-construction. Avec les grosses entreprises, on a la chance de travailler avec des responsables méthodes, des responsables de production, responsables HSE, etc., qui apportent leur point de vue sur le projet. Alors, je voulais aussi revenir sur la place de l'ergonome. On n'est pas seulement sur des solutions matérielles ou organisationnelles. Ça nous arrive d'intervenir et d'être plus une aide à rechercher une solution. Quelquefois, l'entreprise a partiellement la solution. Voilà, je vous remercie.